Ok, let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Woman That Made Me. Ça y est, nous sommes revenus dans le salon originel en petit comité. Mais quel comité? Je suis donc Alma, Anouk est évidemment là. Coucou Anouk. Coucou. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir une nouvelle invitée de qualité, Tessa B. Coucou Tessa et bienvenue. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais, et vous? au top. Très bien, très bien. Très bien. Avant toute chose, je vais me permettre de te présenter brièvement. Donc, Tessa B, tu es autrice, compositrice, interprète et comédienne. Tu commences la musique très jeune, tu fais beaucoup de scènes, beaucoup de théâtre aussi, et tu es très vite repérée. Tu te construis d'abord comme une artiste de live. Tu collabores avec plusieurs artistes et groupes, dont Synapson et Jabberwocky, deux groupes électro. La collaboration avec Synapson est particulièrement marquante parce que tu les accompagnes en tournée pendant plusieurs années, en France comme à l'international, sur des dates d'envergure. Puis vient le moment du projet solo. En 2020, tu sors ton premier EP Dans ma tête, un projet pop, néo-soul, R&B, que tu défends sur scène et en festival. En 2024, tu dévoiles Héroïne, ton deuxième EP. Et en novembre dernier, tu sors ton premier album, Recommencement. On va pouvoir parler de tout ça. Mais avant tout, tu es aujourd'hui venu nous parler d'une artiste en particulier qui t'a marqué et accompagné le long de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit et de pourquoi tu as choisi de parler de cette artiste? Oui. J'ai choisi de parler de Céline Dion. Oui, Génial. Céline. On est Voilà. ravis. Céline. Et pourquoi Céline? On y va. Céline Dion, parce que... en premier lieu, parce que ma mère l'a énormément écoutée. Donc, elle m'a bercée avec du Céline et du Pascal Obispo, principalement. Ok, sacré chanteur. Grosse voix. Pascal Obispo, Bah, il a quand même une voix bien sûr. Très bel auteur, voilà. Mais c'est vrai que Céline m'a particulièrement marquée, évidemment, de par son amplitude vocale, sa rigueur vocale, sa technicité de dingue, et ses chansons, ses mélodies, voilà. Et elle m'a suivie tout au long de ma vie, ma courte ou longue vie, je ne sais pas encore. Et puis, juste, elle est fascinante, elle a un charisme de dingue. Et je m'identifie à elle sans prétention aucune, évidemment, mais justement, elle m'inspire énormément. Elle m'a toujours énormément inspirée, aussi de par sa personnalité flamboyante et drôle. Et en même temps, hyper premier degré, quoi. Ouais, elle arrive à être d'un premier degré assez redoutable où tu dis... C'est très, très sérieux, là. Ouais. Et en même temps, t'y crois, et j'ai l'impression que c'est ça sa force aussi, c'est que... tout à fait. C'est authentique. C'est finalement. ça, ouais. Mais c'est vrai qu'elle peut te faire grave connerie, et après, en même temps, tu sens que faut pas non plus trop la... Enfin, elle peut te remettre en place Ouais, très exactement. facilement. En fait, elle maîtrise son art parfaitement. Quoi. Ouais. Mais je crois que c'est elle, surtout. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle soit dans un calcul, Non. bon, même malgré le fait que ça fait tellement longtemps qu'elle fait ça, qu'elle doit être Ouais. rodée, quoi. Oui. Mais... Voilà. Et tu te souviens la première fois que t'as entendu une chanson d'elle? Est-ce que ça t'a fait ou pas? C'est très niche. Hein, Alors, mais... oui, non, j'avoue que je me souviens pas Ok. de la... Elle a été là tout le temps, quoi. Elle a fait été là partie, un peu tout le temps. Et puis, je dois même dire que je n'ai absolument pas le nom de ses albums. Mais par contre, je connais toutes les chansons par cœur. C'est-à-dire que je les écoutais tellement en boucle que je connais les respirations, je connais... Oui. Et ça a été une force aussi parce que je crois que c'est elle, entre autres, parce qu'il y a aussi, je voulais parler aussi de beaucoup d'autres chanteuses, et principalement féminines d'ailleurs, bon, parce que je m'identifie à des voix féminines. Mais parce qu'elle a été... j'ai essayé, j'ai tenté évidemment de l'imiter. Mais c'est passé... j'ai dû passer par là pour aussi former ma voix quelque part ou chercher ma voix. Ouais. Et c'est un peu avec elle que j'ai essayé de faire ça, quoi. Bah, c'est ce que j'allais te demander, moi, c'est dans quelle mesure est-ce qu'elle t'a donné envie de chanter? Parce qu'à la fois, c'est vrai que t'écoutes Céline, je pense que surtout petite, tu te dis, mais moi aussi, je veux faire ça et chanter comme ça. Et en même temps, c'est une voix qui est unique et un talent aussi qui est très singulier. Mais je me demandais, effectivement, dans quelle mesure, toi, en l'écoutant, tu t'es dit, est-ce que tu savais déjà... Enfin, est-ce que parallèlement, tu chantais déjà? Ou est-ce que, par exemple, elle a fait partie des potentiels artistes qui t'ont donné envie de chanter et d'essayer de chanter et de te rendre compte que t'aimais bien chanter? Ça, c'est très bizarre parce que c'est quand même assez flou dans ma tête de à quel moment je réalise que j'ai vraiment envie de chanter. Là, maintenant, rétrospectivement, quand je vois des vidéos de moi qui chante quand j'ai 10-13 ans, vers mes 10 ans, quoi, je me dis, bon, voix vraiment pas ouf. Vraiment, non, mais voix pas ouf, c'est-à-dire tu m'aurais pas mise au... Ah, je t'aurais pas dit... évident...
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tu te dis juste, oui, elle chante juste, mais voilà, sans plus. Oui. Et au, je sais plus, 40 ans de ma mère, il me semble, elle a absolument voulu que je lui chante J'ai tellement d'amour pour toi de Céline Dion, qui est une chanson sublime. Enfin, du coup, moi, vraiment, je l'aime d'amour, cette chanson. Et d'ailleurs, je l'ai rechantée à ma maman, là, pour son pot de départ à la retraite. Oh non. Trop mignon, avec ma sœur en duo. Oh, Et et bon, elle est magnifique, la chanson, elle est grandiose. Et c'est cette chanson, c'est en chantant cette chanson que je crois que j'ai réalisé que je pouvais atteindre certaines notes. Ouais. Mais c'est vrai qu'en revoyant effectivement la vidéo où justement je chante cette chanson, je me dis ouais, vraiment pas ouf. Mais c'est aussi grâce au mimétisme de Céline Dion, Christina Aguilera, que j'ai essayé d'imiter, Mariah Carey. Mariah Carey, j'arrivais pas du tout à l'imiter, mais j'essaie de reproduire évidemment toutes les petites vibes, les respirations, comment tu retiens pour relâcher. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est grâce à ça, à tenter d'être comme elle, d'être elle, mais j'adore que j'ai formé ma voix. Je crois sincèrement que j'ai pas pris énormément de cours de chant. Vraiment sans prétention aucune. Je crois que c'est parce que j'ai écouté en boucle ces chanteuses. Ouais. Mais après, c'est du mimétisme. Et voilà. Et je me suis formée, on va dire, toute seule, mais par plaisir, quoi. Ouais. Je voulais absolument faire comme elle. Et je crois que j'ai formé à la fois mon oreille à l'anglais aussi, et à ça, à la technique. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est aussi un piège, parce que j'ai tellement voulu faire comme elle. Et j'ai été du coup tellement... je me suis sentie beaucoup plus familière avec l'anglais, qui n'est pas du tout ma langue natale. Hein. Que effectivement, je suis tombée dans ce piège-là, de... Comment dire, j'arrive pas à finir ma phrase, pardon, je recommence. De vouloir chanter anglais. En fait, je suis tombée dans le piège de vouloir chanter en anglais, alors que c'est pas ma langue, et de perdre l'émotion du français et des mots, et de la richesse des mots, et de qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et qu'est-ce que ça va résoudre, comment ça va de l'écriture, du coup. Voilà. De l'émotion. Mais pourtant, Céline, elle chante quand même beaucoup en français. Oui, ce que j'avais demandé, non, mais bien est-ce sûr. que tu l'as plus écouté en anglais qu'en français, peut-être ? Non, je l'ai écouté en français aussi, effectivement. Bah... Donc, après, je pense que j'ai... Carré, etc. En effet, là, c'est de l'anglais. Et... En fait, j'étais subjuguée par la performance vocale, et c'est vrai que l'anglais... Il y a un truc aussi de distance qui fait que tu as envie de t'y plonger. Et je pense que j'ai eu énormément peur, justement, du français, parce que ça faisait appel à... des choses qui résonnaient plus, parce que quand tu dis les mots, voilà, tu les comprends. Tu les comprends plus... tu sais ce que tu dis. Mais ça, j'ai voulu justement le creuser dans mon premier album, Recommencement. Justement, de déchanter un peu. J'exagère, mais j'ai été tellement accro à la technique. En fait, je me suis rendu compte toute seule que ça me faisait plus rien. Enfin, ça a aseptisé un peu, du coup, exactement, le reste. Exactement. Et je finis par, en fait, me perdre et ne pas savoir quelle est ma véritable voix. Et ça, c'est extrêmement difficile à trouver. Je pense que là, je commence à toucher du doigt quelque chose. Avec cet album-là, j'aperçois quelque chose qui me touche plus, mais aussi parce que, encore une fois, j'ai grandi et j'ai mûri, et j'ai aussi dit des choses qui étaient comment dire, dans ma vérité, quoi. Voilà, mais après, rien n'est acquis, et je sais que je vais encore trouver et chercher les choses dans cette voie-là, mais c'est aussi ce juste milieu, pour moi, qui a été très délicat, dans comment est-ce que je peux trouver du plaisir à chanter en français en alliant la performance, la technique, mais pas trop, et en même temps l'émotion, la justesse des mots en français, mais pas trop non plus. Voilà, bien dosé pour que ça me parle et que ça parle à d'autres, évidemment, mais voilà. Trouver son ADN et sa voix. Mais c'est vrai que Céline Dion, si je refais le lien, c'est que pour moi, elle a vachement légitimé l'idée que ne pas être autrice et qu'on écrive pour moi, c'est aussi laisser l'espace
pour que l'autre interprète, en fait, vis-à-vis de ton énergie, de ce que bien tu sûr. évoques ou ce que tu donnes, en fait, à l'autre. Ouais. Enfin voilà, il y a un espace là-dedans qui est trop intéressant et ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire percevoir aux autres. Ouais, non, mais oui. Tout en, évidemment, en me racontant aussi, parce que c'est pas parce qu'on écrit pour toi et que tu n'écris pas que en Oui, il fait, y a tu pas te ta part racontes. de toi aussi. Voilà. là-dedans. Et moi, je sais que j'ai besoin des deux. Et c'est aussi ce pourquoi, j'imagine, j'aime jouer et être au service et être malléable. Ouais. C'est ça. J'aime bien. Parce que dans le truc de interprète, justement, il y a aussi, on en parlait avec Anouk juste Bah avant ouais, que on a t'arrives. tout un segment sur On avait ça. on a tout un segment sur le fait que, oui, c'est un peu décrédibiliser souvent les artistes dont on découvre qu'on écrit leurs paroles, que c'est pas eux qui les écrivent, etc. Ouais. Alors que on va pas reprocher, bon, c'est un parallèle, je sais pas s'il fait sens, mais tu vas pas reprocher à une Adèle Esrapopoulos de pas avoir écrit son rôle, en fait. Redis le nom. Adèle. Ouais, vraiment, Adèle. Oui, non, Je fais ça. Oui, non, mais c'est vrai. Bien en sûr. Mode, les acteurs, actrices, Ouais. ils interprètent un Exactement. rôle. Pourquoi On leur demande pas d'écrire de- C'est Ouais. ça. Et On la leur vérité, demande d'être la vérité qu'ils y mettent et ce qu'on se prend à l'écran, c'est eux, en fait. Enfin, on y... C'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, être interprète et seulement interprète, Ouais. c'est déjà C'est déjà énorme énorme. et preuve d'un talent, genre, considérable, tu vois. Ouais, je pense. Et Et pas que. Et je comprends... je comprends l'idée aussi de vouloir se battre pour dire je ne suis pas que interprète, Oui. j'écris aussi mes chansons Évidemment. et j'ai besoin de le dire haut et fort. Oui, parce que t'es fière aussi. quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à me sentir plus interprète que auteur. Et ça, je crois que... Oui, enfin, j'avais honte de le dire avant parce que je ressentais justement cette pression ou ce regard de gens. Enfin, je le ressentais sans le ressentir, mais je savais dans les discours que ça amoindrissait un peu ton talent. Mais en fait, le talent, c'est quoi? Pour moi, le talent, c'est le désir, en fait. C'est que Céline Dion, elle a pour moi... c'est ça son talent, c'est sa rigueur, sa discipline. Depuis ses 13 ans, elle sait qu'elle veut faire des tournées, elle sait comment elle veut chanter. Et elle a eu des bides énormes. Enfin, j'ai pas vu non plus tous les documentaires autour de Céline Dion, mais je sais qu'elle a galéré au début. ça a pas Enfin, été C'est limpide. un milieu, c'est la Ouais. 14e enfant d'une famille. Ouais, c'est ça. Modeste, Puis, au fin fond c'est du ça. Québec, elle Oui. vient même pas de Montréal. Ouais. Elles sont Enfin, d'une- non, bien sûr. d'une ville, Charlemagne. C'est Ouais. une Petite. carrière exceptionnelle. Et c'est trop beau, en vrai. Mais dans mon album Recommencement, j'ai coécrit donc avec François Henry, qui est musicien, compositeur, et qui est aussi artiste. Il a sorti des projets, j'espère qu'il ressortira d'autres projets pour lui, je veux dire. Et on a coécrit ensemble. Et en fait, tu te racontes, t'es dans ce studio-là, et moi c'est... En fait, ce qui m'intéresse, je crois, dans l'idée de comment je fais de la musique, parce que je me suis toujours demandé comment on fait de la musique, je me sentais pas vraiment... Encore avant l'album, je me disais, mais en fait, je crois que je sais pas faire de la musique. Enfin, il y a tout ce mythe autour de je fais un album, je fais un truc, mais en fait j'étais en mode mais comment on fait déjà faire un album, c'est toute une pression parce que je savais qu'il fallait dire des choses, il fallait se raconter, il fallait avoir des choses à dire et en fait je me suis dit mais en fait je n'ai rien à dire. Puis c'est évidemment en fait on a toujours tellement de choses à dire, mais c'est à la fois être prêt et puis trouver sa manière de le dire. Et oui, ce qui m'intéresse moi c'est de collaborer et d'être dans l'intimité avec des gens. Mais notamment avec... si c'est un duo, ça m'intéresse encore plus parce qu'il y a un truc où tu peux aller encore plus en profondeur. Mais j'ai adoré travailler avec Vincha, donc, qui a écrit 2 ou 3 titres de l'album. J'ai grandi, Ne te retourne pas. 2 titres. Avec Bro. Mayra, je sais pas si vous voyez Mayra. Trop cool. Je comme Bro à des live sessions. Ouais. Laurie Darmon. Et Bro, c'était génial parce qu'elle est à la fois hilarante. Et vraiment hilarante. Et c'était et on a fait Blabla et Dis-moi je t'aime avec Bro. Et c'était parfait parce que c'était exactement, je pense, aussi son style et sa manière d'écrire. Et du coup, voilà, c'était une cohésion trop intéressante. Et j'aime travailler comme ça. Ouais. Mais je suis tellement ouverte aussi à l'idée qu'on m'écrive des chansons.
C'est trop bien. Je crois. Mhm. Ouais, aussi. Non, mais d'ailleurs, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, Céline Dion, quand elle chante, on voit son âme, en fait. Ouais. Peut-être. Je crois que c'est ça qui touche. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est aussi la définition d'une voix, quoi. C'est... En fait, il y a un moment donné où, dans ma vie, j'étais très triste. Et je me souviens que lorsque je chantais, j'ai réalisé que je n'étais plus triste au moment où je chantais. En fait, c'est comme si c'était de l'auto-hypnose un peu. Ouais. Ouais. Il y a un truc où ça provoque des vibrations internes. Ça te transcende un peu et... C'est ça, c'est un peu, tu pars un peu en transe quand tu chantes. T'oublies, quoi. Mm. T'oublies, c'est comme de la méditation. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est très personnel. Moi, c'est ce que Ce que je ressens. ouais. Ça reste quand même quelque chose de vital. Et donc, oui, j'imagine que Céline Dion, c'est viscéral, quoi, pour elle. Ouais. Et du coup, tu vois, typiquement, je crois pas qu'on t'ait demandé ça, parce que tu nous as raconté que du coup, tu avais commencé à chanter plus jeune, que tu faisais beaucoup de mimétisme, mais quand est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, en fait. J'aime chanter et je veux faire ça toute ma vie. Je me souviens plus de ce moment-là, mais je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours ressenti que je voulais incarner. J'ai été attirée par l'interprétation de manière vraiment globale. Donc ça a été vraiment un immense travail de faire mes premières chansons. Et c'est en rencontrant Benny Adam que je l'ai rencontré un peu par hasard à Paris. Il m'a proposé de venir à Montréal. Ouais. Lui, c'est un producteur, du coup. un producteur, compositeur, beatmaker, Benny Adam, donc, qui habitait à l'époque à Montréal. Et j'ai senti humainement que ça allait le faire, et surtout que j'avais envie de creuser et d'écrire mes premières chansons avec lui. Et j'avais un truc où j'étais prête à me laisser aller aussi et à l'écouter. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais jamais eu trop peur, d'apprendre des gens. Sans forcément m'imposer, parce que c'est pas ma personnalité. Donc j'ai été ok de me dire, vas-y, je pars et je vais voir. Je vais juste voir qu'est-ce qui va ressortir en fait avec lui. Ouais. Et donc la première chanson a été Jamais, ensuite voilà, les autres chansons dans mon EP, et je suis très fière et contente de cette chanson. Après, je peux plus me les écouter, je vais pas vous mentir. Non, j'imagine, ça fait un moment, c'est normal. Évidemment, ça fait un moment, et puis je vois bien que je suis dans un truc un peu... non, c'est pas, je minote pas, mais il y a un truc où je cherchais ma voix, je cherchais ma manière de poser les mots et tout. Et c'est normal, j'étais plus jeune. En fait, encore heureux d'ailleurs, enfin, je sais pas si bien sûr, ce qu'on a fait avant. Non, pas du tout, ça veut dire que ça a évolué. Une marge d'évolution. Moi, mon projet préféré, c'est le tout premier. Non, bien sûr. Voilà, il peut te tenir à cœur, mais effectivement, les rechanter, ça, c'est... Voilà. Oui, c'est pas du plaisir. Ouais, pas vraiment. Mais voilà, tout ça pour dire que ça a été vraiment un travail... laborieux de savoir comment je veux poser ma voix en français et surtout comment me détacher de cette performance vocale tout en sachant que je ne peux pas faire des vibes, enfin je ne voulais pas vibrer en chantant en français, c'était pas possible parce que je savais que je pouvais potentiellement même si c'est très subjectif tomber dans des mélodies ou dans des des musicalités un peu cheap, enfin je sais pas comment expliquer, ça peut très vite être désuet quoi. Et surtout à l'époque, donc là je parle de 2017-2018, il y avait toute la vague, du coup Angèle elle a débarqué un peu à ce moment-là, oui, on était sur des voix beaucoup plus légères, voilà. Des trucs l'entonnoir un et peu, ça c'est le premier EP du coup, et le deuxième, est-ce que tu l'as fait aussi avec le même producteur? Non, le deuxième c'est MKL qui a produit, et Moziman. Donc je les ai pas rencontrés à la même période, donc c'est-à-dire j'ai commencé avec MKL et puis j'ai rencontré un peu plus tard Moziman avec qui j'ai fait Héroïne, La Fête. Il me semble que c'est tout. Et puis avec MKL, j'ai fait Remia, Adieu Tristesse, voilà. Et c'était génial de travailler avec eux. C'était génial. Et quand j'ai rencontré MKL, je savais que je voulais explorer ma voix d'une autre manière et que je voulais plus l'exploiter, l'explorer, quoi. Et aller chercher un petit peu plus de notes... une autre manière d'utiliser ma voix et que ce soit moins robotique. Robotique, c'était pas robotique le premier EP, mais voilà. Je voulais je voulais élargir et faire de la pop en fait, mais de chanter un petit peu plus. Et je trouve que dans Recommencement, j'ai l'impression d'avoir trouvé le bon dosage en tout cas.
Voilà. En Ouais. plus, pour le coup, le nom du projet se prête. Oui, que c'est tu ça, racontes exactement. C'est clair. recommencement, Exactement. parce qu'il y a vraiment cette Ouais. notion de ça y est, tu De toute redémarres façon, pas je à pense zéro, que quoi. chaque album est un En recommencement. recommencement, Je ouais. pourrais appeler le deuxième album recommencement. Recommencement. Ah, c'est génial, je vais faire ça. En vrai. Re. On a un concept. Non, et par contre, est-ce que tu peux nous parler un peu de justement la création de ce dernier album, comment ça s'est passé Donc François-Henri, je l'avais rencontré il y a 10 ans. Et on avait déjà fait quelques chansons ensemble. Donc je l'ai recontacté et puis il a été d'accord pour faire cet album avec moi. Et ça a été incroyable. Parce que je redoutais vraiment, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais l'idée de faire un album, d'avoir vraiment un concept, des choses à dire, un fil rouge qu'on tient. Parce qu'en plus, c'est de plus en plus... C'est très sacralisé aussi comme format, Bien sûr. à raison ou à tort. Mais, À raison ou à tort. Est-ce que vous écoutez des albums entièrement dans l'ordre ? Ouais. Des artistes Magnifique. que j'apprécie particulièrement, oui. Ouais. Ça dépend, ça dépend, mais oui, en vrai, moi j'ai encore une certaine fidélité à Moi, ça. je- Mais en fait, ça dépend des projets. Il y a des projets où Mais je pense que de toute façon, ça dépend des projets, ça dépend des artistes. Je pense qu'il y a des artistes qui ne sont pas faits ou faites pour faire des albums Peut-être, et ouais. qui ont peut-être à gagner à sortir des sons comme ça de manière Bien sûr. un peu Oui. pas aléatoire, mais en tout cas sans que ce soit forcément un C'est projet. vrai. Et qu'il y a des artistes qui ont des propos pas qui méritent, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui ont besoin de ce peuvent format. qui peuvent être déployés Bien sur un sûr. format Ouais, album ouais. parce qu'il Oui. y a tout un contexte qui va avec. Et je pense que c'est vraiment au cas par cas et j'imagine en tout cas que forcément quand tu fais ton premier album tu dois avoir ces questions en tête de C'est ça. est-ce que je me sens légitime de faire un C'est album, ça, est-ce que j'ai assez de exactement. choses à dire pour faire un album, est-ce que je vais réussir Bah, à- c'est ça, moi je comprends être cohérente. l'énorme challenge que c'est, parce qu'en plus aujourd'hui justement comme c'est, comme vous le disiez, très sacralisé, à raison ou à tort pour vous reprendre, il y a cette notion de pression et de te dire du coup est-ce qu'il faut que je fasse pareil, mais en même temps faut pas que ce soit ridicule, faut pas que ça semble travesti ou en tout cas prétentieux, inauthentique. Donc j'imagine que c'est quand même une sacrée pression, et d'où d'ailleurs le fait de souvent parfois se réfugier, c'est un terme qui paraît négatif, ça l'est pas, mais dans des EP ou en tout cas des projets qui paraissent peut-être Bien moins sûr. importants. Ouais, Ouais, c'est ouais. les gens, ouais. Et je me demandais, tu es une artiste quand même de live parce que tu as beaucoup tourné, je pense que tu as l'habitude en fait, tu as fait beaucoup de salles, tu as beaucoup représenté en live ta musique et accompagné Synapson. Est-ce que tu te considères aussi comme une artiste de studio ? Est-ce que tu aimes être en studio ? Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que je me suis... Il y a plein de moments où j'allais en studio, avant de faire cet album avec François-Henri, justement pendant les premières EP. Je pense que la raison, c'est parce que je me sentais pas exactement à ma place en studio. Et que j'étais dans un truc, oh là là, je me sens mal à l'aise, qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi je dois le faire ? Peut-être que je suis pas faite pour faire de la musique. Mais le nombre de fois en studio où je me suis dit ça, et du coup, je me sentais complètement illégitime d'être en studio. Peut-être aussi parce que l'adrénaline et la sensation que tu as quand t'es en tournée, même si c'est pas ton projet, voilà, Synapson, c'était pas mon groupe. J'ai fait des chansons originales, évidemment, avec eux, mais... ce que tu ressens quand t'es en tournée, quand t'es en live, c'est exceptionnel. Tu saurais peut-être plus précisément définir ce qui pouvait te faire te sentir, comme tu disais, moins à l'aise en studio. Est-ce que c'était une question de tu te sentais moins légitime ? Ouais, je pense que c'était ça. Je pense que j'arrivais pas à savoir où était ma puissance en studio. Okay. Et en fait, maintenant, comme j'accepte mes failles ou ce que je ne sais pas faire, je les accepte plus et je les assume et je le dis. Pas haut et fort, parce que c'est toujours compliqué de dire bah non, moi je suis moins à l'aise avec ça et tout. Mais voilà, je ressens que je me sens vraiment bien dans l'idée de dire que je me sens tellement profondément plus interprète qu'auteur, parce que c'est tellement dur, je trouve, d'avoir les mots justes, et la langue française est tellement riche et belle. Enfin, c'est très dur d'écrire en français, pour moi. De bien écrire. De bien écrire en français. Et c'est tellement dur de bien chanter en français, d'avoir la bonne prosodie, les bonnes consonances, mais ça me fascine. Et comme ça m'a énormément fasciné, voilà, les performances vocales, et aussi, j'ai été aussi très fascinée, moi, par les rappeurs. Enfin, je me souviens que j'essayais, pas d'imiter, mais de reproduire le débit. Le débit de Busta, d'Eminem, sur les rap ambitieuse. gods et tout. Ah ouais, non mais oui, moi j'étais trop ambitieuse.
Mais moi, trop j'attends, mais après, ambitieuse. C'est génial que tes Mais rêves, je- ce soit de chanter comme Tu Céline tentes, Dion et de t'essayes. rapper comme Bah oui, Busta Rhymes, exactement. Il faut. Exactement. Bah, ouais, en tout cas, ça m'intriguait d'essayer. Et voilà. Et on va laisser Tessa nous faire une petite interprétation. Genre, ouais. Non, je vais vous faire. Tu vas aller le traquer. Chante une chanson, s'il te plaît. Non, mais Ça va se j'adore. passer, hein. Vraiment. Donc on reprend, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais qui on est? Tourner des rivières, Oh. porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Défier des machines, narguer des lois, des foudres divines, ça m'effraie pas. Je prends un coup, le rendre aussi, river des clous, ça j'ai appris. La meuf ne s'arrête plus. Mais Je suis pas victime, je suis pas colombe, pour qu'on m'abîme, faut que je tombe. Intro. Mais waouh! J'adore, je l'aime. Elle revit en moi. T'imagines, on fait un. J'ai imité Véronique Sanson aussi. Oh oui. Ah, c'est vrai, moi je pense que je sais l'imiter, mais ça va. Vas-y. Non, non, mais Allez, attends, s'il te je peux plaît. la faire. Tu sais la faire? Tu peux Non la mais faire en vrai ça sert à rien. Mais si, c'est. Ah, rigole, c'est- un max de c'est barres. pour nous. Ok, genre. on va se taper un max de barres. Attends, c'est quoi? Non, mais j'adore, c'est trop bien parce que. On dirait qu'on est chez Camille Combal là. Vraiment, t'as raison. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'ai l'ombre d'un rebord. Je me demande. Putain, mais je suis fan. Mais t'as une oreille Mais t'as- malade mentale en vrai. mais Non mais je sais faire juste ces deux Mais c'est artistes génial. C'est vrai, moi, j'allais dire, exceptionnels. toi, tu as dit que t'avais Ouais. chanté avec Non, non, Christina c'est- Aguilera, moi je veux. Ah vite fait Britney Spears aussi. C'est la même. Non là c'est bon. Ok, bon, où est-ce qu'on en est dans, Ouais. dans cet épisode? Ouais, il part en couille. Hein. Ouais, j'adore. J'aime faire de la musique aussi, j'aime jouer de la guitare, du piano, j'aime composer. J'ai encore du mal aujourd'hui à composer devant ou à proposer mes compositions, même avec François-Henri, en qui j'ai une confiance totale et je sens aucun jugement de sa part, jamais. Peur de ça, justement. Ouais, un truc de... soit j'ai envie de le garder pour moi, soit par égocentrisme, j'en sais rien. Ouais. Ce qui est Mais- drôle parce que les paroles que tu chantes, elles sont tellement intimes que tu te dis bah. Ouais, pourtant, non mais de toute façon, il y a des paradoxes tellement bizarres chez moi et puis de Oui, oui. manière... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, vraiment, quand j'écoute les chansons, je me dis waouh. Enfin, Ouais, Oui. c'est que chanter, même interpréter ça en public, je pense que c'est une expérience. Oui, aussi c'est très de intime, parler de certaines choses. ouais, c'est bizarre. On normalise un peu parce qu'on est Exactement. beaucoup de chansons écrites d'amour ou juste de construction de soi ou de déconstruction de soi. Mais en fait, quand tu y penses, ça doit être une expérience très puissante de chanter ce genre de choses en public. En fait, j'avais pas conscientisé ça Ouais. au moment de la création de l'album parce que je savais que c'est ce que je vivais et ce que j'avais envie de dire, donc forcément ça émanait de moi, coulait, ça ouais. sortait. C'était cathartique tout un peu, seul. peut-être aussi. Ouais, un peu, ouais, carrément. Mais c'est vrai, quand tu la chantes en concert ou quand tu la réécoutes, tu dis, ouais, quand même, c'était, ouais. Bah, enfin, du coup, il doit savoir que je parle de lui. Je sais pas, potentiellement. C'est ça, ouais. Mais, ouais, c'est bizarre, c'est très bizarre. Bah, c'est impudique, quoi. Et c'est vrai Après, qu'avec il y a le un recul, moment où tu l'oublies aussi un petit peu. Tu à l'oublies. force. mais c'est vrai que c'est particulier parce Ouais. que... Ouais, aussi. En fait, pendant la création de ces chansons, bah, potentiellement, tu vis d'autres histoires. C'est ça. Et puis, tu vois, c'est... Et puis Ouais, tu c'est ressasses bizarre, hein. quand tu Tu rechantes une ressasses. chanson qui parle de quelque chose qui C'est t'est ça. arrivé ou que t'as vécu, tu ressasses de fait Oui, cette oui, période-là, bien sûr. ce moment-là. Alors je me demande si des fois les artistes arrivent à se Mais détacher totalement ou Bien c'est sûr, toujours ce mais petit, t'arrives... En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, t'arrives, oui, à te détacher parce que Mm. t'oublies tout, Mm. malheureusement. Mm. Ou heureusement, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait... Non, ça me fait encore quelque chose de chanter ces chansons parce que... Mais elles viennent chercher en moi d'autres Oui, c'est sentiments. ça. Donc, du coup, je Ça se repense plus à transforme. cette histoire. Mais Mais j'ai toujours la sensation et la brisure que je ressentais au moment où je l'ai écrit, où je l'ai... Ouais, il y a Ouais, ce bien sûr. truc-là, mais qui s'est transformé, en fait. On va peut-être conclure sur ces belles paroles, ouais. mais on termine toujours par tes recommandations musicales
Pour quelqu'un qui aimerait se plonger dans l'univers de Céline Dion, c'est quoi tes chansons préférées de Céline Dion? Si tu devais en retenir quelques-unes. Là, comme ça, de tête. Bah, moi, parce que c'est une chanson qui me tient à cœur. J'ai tellement d'amour pour toi. Prière païenne, parce que c'est sur cette chanson que j'ai principalement... Enfin, je l'adore, et parce que... Mais vous voyez pas cette chanson? Oui. Moi, je l'ai pas. Bah, moi, je vois... Tu peux la chanter. Enfin, voilà, je la trouve... En fait, j'ai envie de rire sur cette chanson, et en même temps, j'ai envie de la chanter. Genre, j'adore. Et une chanson... En fait, toutes, parce que là, je pense à Calling You, qu'elle a reprise de Bagdad Café. Ah oui, ouais. J'aime trop comment elle l'a reprise. On va parler du live du Blues du Businessman. Bien sûr, iconique. Je pense aussi à Le Ballet, de sa chanson Le Ballet. Et je pense au live qu'elle a fait en 2017 à Paris, à Bercy. Où vraiment, quand j'ai vu ce live, je l'ai vu sur YouTube, je me suis dit, mais en fait, Céline Dion... Enfin, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point Céline Dion, corporellement, c'était une circassienne, la meuf. Enfin, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais le taf de dingue corporel qu'elle a dû faire toute sa vie. Bah écoute, Tessa, merci, franchement, merci pour ce moment. C'était trop bien. On espère que ouais, c'était grave bien. Ah ouais, bien. Ah ouais, c'était trop chouette, j'ai pas ça. Enfin, c'était trop bien. On a passé un bon moment. Moi, j'ai mes recos du coup. Non, trop bien, c'était génial. Ouais. Merci à vous. Céline Dion. Et allez écouter Recommencement. Allez écouter Recommencement. C'est un super album. Alors pour 2026 et la suite, enfin toutes les années à venir. Que mon album Recommencement soit écouté, qu'il fasse du bien aux gens, de faire plein de concerts, de tourner, de jouer. Et là, dans quelques semaines, quelques jours, il va y avoir un truc vraiment cool qui va se passer. Mais je ne vous en dis pas plus. Soyez alertes sur les réseaux. Oui, restez branchés, j'ai envie de dire. Excellent. Et bah écoute, merci Tessa. Merci à vous, c'était trop cool. Ouais, trop sympa, merci beaucoup. Merci. Et puis bisous tout le monde. Bisous, ciao.